Je suis Valérie Leblond, je suis maman de 4 enfants, je suis mariée. J'ai 2 garçons, 2 filles, et mes 2 filles sont atteintes du syndrome de Galloway-Moat. Je m'appelle Coralie, je vis chez ma maman et mon papa à la maison, avec ma sœur et mes 2 frères. Ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on a appris le syndrome que étaient atteintes les filles. On a fait beaucoup de tests génétiques auparavant quand elles étaient petites, quand on était sur Saint-Brieuc, après quand on est arrivé à Paris. On est revenu à Rennes, on a fait des tests et c'est là qu'on nous a trouvé le nom sur la maladie. J'ai été faire des IRM pour savoir si j'avais pas trop grossi, en faisant un petit cervelet à l'intérieur. Et on n'a pas un trop grand non plus. Quand j'ai fait des IRM, on a dit que c'était le syndrome de Galloway-Moat. Après avoir fait les tests génétiques et nous avoir dit que c'était cette maladie-là, on s'est rendu compte que, effectivement, Coralie, parce qu'il y a dans cette maladie, il y a beaucoup de pathologies. Il peut y avoir la perte de la vue, il y a la perte des jambes, la malformation des membres inférieurs, des crises d'épilepsie, le syndrome néphrotique et puis la déficience mentale. Voilà, donc c'est une maladie qui est dégénérative. Et on est en plein dedans. En tout cas, pour mes 2 filles, c'est ça. On a mis les filles dans une école, dans une CLIS, ça s'appelle. C'est une classe qui est intégrée dans une école normale. Mais avec, bien sûr, il y avait quoi? C'était 7-8 enfants dans une classe, et tu avais tout le collège, enfin, l'école maternelle, autrement, qui était normale, entre guillemets. Hein. Mais c'était un vrai calvaire pour les filles. Un vrai calvaire. Parce qu'il y a de la moquerie, il y a ils se font frapper comme des singes dans un zoo. Mais c'était exactement ça. Je me faisais taper dessus. Je me faisais ici, j'avais tout le long du grillage, on m'avait fait mal ici, c'était un peu ouvert. Mais bon, on m'avait mis un pansement, il n'y avait plus rien. Non, j'avais des agressions il y en a qui se moquaient de moi, parce que j'avais de la barbe. Mais bon, c'était pas drôle pour moi. Ça m'avait fait de la peine. Aujourd'hui, Coralie, elle est greffée, rénale, donc elle a des anti-rejets. Si elle ne prend pas ses anti-rejets, son greffon ne tiendra pas. Et puis, à côté, ces antidouleurs pour la maladie du syndrome, pour ses pieds, ses genoux qui sont mal formés, on essaie de trouver des alternatives. Mais pour nous, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui fonctionnent. Quand je marche, ça va, un peu. Et quelquefois le soir, quand je suis dans mon lit, j'ai des crampes dans le pied. Et derrière ma jambe, c'était mardi. On m'a fait marcher un peu. Mais les douleurs, je les aurai tout le temps. On ne peut pas les enlever. Elles savent qu'elles ont des douleurs. Elles savent aussi que de toute façon, le fauteuil, un jour ou l'autre, elles y seront. Nous, on les conditionne à ça. Hein, parce que je ne veux pas que du jour au lendemain, elles se mettent à crier dans sa chambre en sachant qu'elle ne peut plus bouger, qu'elle ne peut plus marcher. Ça, c'est quelque chose qui... parce qu'on leur a expliqué, on essaye tous les jours. C'est comme tous les jours, le quotidien, il faut leur dire d'aller se brosser les dents. Parce que si vous ne leur dites pas, ils ne vont pas se brosser les dents. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, le choix, je ne l'ai pas. Il a fallu que je m'arrête de travailler. Et... mais j'ai un travail à plein temps. Parce que les gens, quand ils travaillent, ils s'arrêtent... bon, ils ont des enfants, certainement, mais pas tout le monde. Mais ils s'arrêtent le soir. Moi, c'est nuit et jour. Hein, parce que quand je les entends la nuit, faut se lever, il faut aller voir ce qu'il y a, il faut donner des médicaments. À un moment donné, elle ne pouvait plus... il fallait l'aider à aller sur les toilettes. C'est toujours... non, ça ne s'arrête jamais, en fait. Je sais que je peux compter sur ma maman et mon papa pour m'aider. Et Justine aussi, elle m'aide beaucoup. Quand j'arrive pas à me lever, c'est elle qui m'aide. Moi, je dis qu'on a une bonne famille. Oui, oui, oui. On se sent... il y a des hauts, il y a des bas. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, en général, voilà, on est là. Voilà. Ma famille, j'y tiens beaucoup à ma famille.